Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous. Nous sommes dans notre émission La trompette du matin. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob demeure votre Dieu en toute cette journée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, exhortation. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, au Dieu de vos pères. Israël, c'est qui? C'est celui qui a accepté Jésus. Israël, c'est qui? C'est toi qui es en train de suivre Jésus. Écoutons encore la parole de Dieu. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Baal-Péor, c'est une divinité, c'est un faux Dieu que les hommes ont adoré. Et Dieu conteste l'idolâtrie parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Alors cette journée, Dieu veut t'introduire, te connecter à l'adorer en esprit, en vérité, afin de t'empêcher d'être esclave des faux dieux qui ont les oreilles ne voient pas, qui ont les bouches ne parlent pas. Le verset 5 nous dit: Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Bien-aimé, quand Dieu te parle de cette manière, c'est pour te dire que après les bénédictions qu'il te donnera ou qu'il t'a déjà donné, demeure fidèle à lui. Reste dans la pratique de la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Faut pas que les bénédictions te détachent de Dieu ou te déplacent de ta position que Dieu t'a donnée présentement. Beaucoup sont dans le monde entier. Quand Dieu les bénit, ils mettent Dieu de côté. Certains disent même de par leurs actions: Oh Dieu, je voulais juste que tu me bénisses, je n'ai plus besoin de toi. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton cas en cette journée et pour toujours au nom de Jésus. Quand Dieu te bénit, tu dois demeurer avec Dieu et continuer encore en profondeur, restaurer la relation avec ton Dieu parce qu'il est tellement fidèle. Si tu as béni aujourd'hui, comprends qu'il y a encore beaucoup de bénédictions qui t'attendent devant. Ne te limite pas à cette bénédiction que tu as. Au fur et à mesure que les jours passent, Dieu te bénit pour toujours. Alors nous allons continuer à écouter la parole de Dieu. Le verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Bien-aimé, la pratique de la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu nous donne une grande sagesse, nous diffère de toute autre personne ou d'autres peuples qui n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu. Et déjà, les lois et les commandements de Dieu sont parfaits. Les lois et les commandements sont différents de toutes les autres lois. Ça nous attire vers l'amour et ça nous positionne à l'amour. Toutes les lois que Dieu a données, même au temps de Moïse jusqu'à nos jours, ce sont les lois qui entrent dans la fondation de l'amour. Et ces lois sont là pour démontrer son amour envers nous et que, en retour, nous lui confirmons également que nous l'aimons et que nous sommes les enfants de l'amour. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est aussi proche que l'Éternel, notre Dieu? L'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Quand on invoque Dieu avec un cœur vrai et sincère, Dieu apparaît, Dieu agit, Dieu se présente parce qu'il est omniprésent. Les faux dieux là ne sont pas omniprésents. Ils sont que là on les dépose. Si tu veux le rencontrer, tu pars là-bas pour le rencontrer. Alors notre Dieu est le plus grand que tous les faux dieux là. Nous devons lui donner gloire de par notre intégrité dans tout ce que nous faisons avec lui par lui. Le verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous ai prescrite aujourd'hui? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. C'est ça le problème de plusieurs. Dieu fait des grandes choses avec nous. Nous sommes là, nous aimons Dieu à notre niveau, mais on ne veille pas sur nos âmes. Quand on te parle de veiller sur ton âme, cela veut dire être disposé, être consacré, être abandonné à Dieu, c'est-à-dire prêt à agir pour donner gloire à Dieu, puis à obéir et à observer les lois de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Veille sur ton âme. Ton âme doit être équipée, ton âme doit être nourrie par la pratique de la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants bien-aimés. Toute personne que nous sommes sur terre,
Chacun a expérimenté Dieu, même à son petit niveau, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, les miracles de Dieu, même le jour où il venait dans le monde. Oui, c'est un grand miracle parce que beaucoup sont entrés dans les entrailles. Dieu les a déposés dans les entrailles, mais ils ne sont pas nés vivants. D'autres sont nés, sont morts. Alors à nous, Dieu nous donne l'opportunité de vivre. C'est un grand puissant miracle. Alors on doit se rappeler de ça et pour notre rappel, nous devons demeurer avec Dieu et observer ce commandement en lui donnant gloire, en le respectant. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de toi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me rendre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et enfin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Quand Dieu nous parle, c'est pour que nous ayons la crainte de son nom et que nous gardons cette crainte. Quand Dieu nous envoie les prophéties et révélations, c'est pour que nous le craignions. Quand Dieu nous envoie dans sa parole, dans la Bible, c'est pour qu'on arrive à le craindre. Craindre Dieu ici, c'est lui donner sa place en tant que Dieu vivant. Craindre Dieu ici, en notre contexte, c'est pour lui donner la place de Dieu en tant que Dieu suprême, en toute chose pour toute chose. Quand nous gardons la suprématie de Dieu dans notre vie, en ayant la crainte de Dieu, nous sommes des enfants, des créatures de Dieu. Et quand nous gardons cela, nous gardons notre place devant notre Père Céleste, devant notre Créateur. Et Dieu aime ceux qu'il aime. Dieu respecte ceux qui les respectent. Ceux qui donnent valeur à Dieu, Dieu les valorise également. Alors bien aimé, il est important pour nous de garder notre place devant notre Créateur. Verset 11. Vous vous approchâtes et vous teignez au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes se levaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendirez le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendirez qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Bien-aimés, nous devons être enseignés. Nous devons être enseignés, peu importe notre âge. Avec Dieu, l'enseignement ne finit pas. L'enseignement s'arrêtera au jour où tu vas quitter ce monde pour retourner là où tu es venu. Donc, l'enseignement est nécessaire pour tout enfant de Dieu. Et ne te dis pas que tu es fatigué. Depuis que tu as commencé à apprendre, on continuera toujours à apprendre. Apprendre pour nous, c'est être nourri. Apprendre pour nous, c'est être formé, édifié, c'est grandir, c'est vivre. L'enseignement de Dieu vient pour nous donner la vie, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Alors bien aimé, le pays dont nous devons prendre possession, c'est la stabilité envers notre Seigneur. C'est la perfection que Dieu nous a gardée, chacun de nous. Alors quand nous allons arriver à ce niveau-là, nous allons prendre possession de notre spiritualité en tant que les véritables fils, les héritiers véritables que Dieu compte sur eux. Alors bien aimé, nous sommes à la fin de notre exhortation et nous allons prier. Père, nous te remercions infiniment parce que cette exhortation vient pour impacter en moi encore davantage un feu particulier qui alimente tout mon corps pour pouvoir me maintenir avancé sur ton chemin dans la liberté et la crainte de ton nom. Béni sois-tu pour ma vie, pour la vie de mon frère. Et que cette parole m'accompagne toute la journée ainsi que mon frère et soeur, apportant à moi la vie et la victoire au nom puissant de Dieu. J'ai prié ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Amen.